Bonsoir les amis, alors c'est malheureusement dans un parking souterrain que je vais vous faire voir un petit peu de nuit. Qu'est-ce que vaut de nuit cette nouvelle Mercedes CLS 53 AMG? Alors on va voir un petit peu quand on l'allume. Voilà, il n'y a pas de belles animations LED qu'on pourrait trouver par exemple sur une Audi A7. Alors on va regarder à l'avant comment ça se passe. Alors je referme. Alors c'est pas la nuit totale, je suis dans un parking clairement parce que les conditions météorologiques ne le permettaient pas. Et on va voir que, en fait, si j'ouvre les portes, petite légère animation sur les feux LED avant, les feux d'ailleurs full LED, multi-beam LED d'ailleurs, qui transforment finalement la nuit en journée. C'est absolument magnifique, dingue. Vous allez voir aussi l'intérieur est absolument dingue. Et l'arrière, je vous le disais, il n'y a pas d'animation. Alors, vous le voyez. De nuit, ça donne ça. Ce qui est déjà quand même pas mal imposant, surtout avec ces 4 sorties d'échappement. On est sur une version la plus puissante des CLS, la CLS 53 AMG turbo bien sûr, 6 cylindres en ligne, 435 chevaux, formatique. Plus que ça, c'est pour la transmission intégrale et progressive et qui permet de répartir, on va dire, la puissance sur l'essieu avant et l'essieu arrière. Alors quand on ouvre la portière, pas d'hologramme. Pas d'hologramme AMG ou de Mercedes, malheureusement. On a quand même un petit seuil de porte en aluminium rétro-éclairé. Et vous allez voir que l'intérieur est vraiment pas mal. Alors moi ce que j'aime bien c'est quand tu es dans les parkings souterrains. Et ben on entend un petit peu quand même le bruit, plutôt la sonorité, la sonorité de ce 6 cylindres en ligne. Alors attention quand même à ne pas érafler la carrosserie, la belle carrosserie de la dame. Mais juste déjà en première, à 20 km/h, vous entendez le bruit, la sonorité, pardon. Alors les amis, voici l'ambiance de nuit. Alors c'est absolument magnifique, c'est un mélange de classe E et de classe S. Là en parlant de classe, on a aussi l'ambiance parfumée, on peut choisir un petit peu son parfum à l'intérieur. Et le problème dans tout ça, c'est qu'avec 435 chevaux, c'est vrai qu'on se rend pas compte des vitesses atteintes. Donc il faudra vraiment faire très attention. L'insonorisation aussi participe grandement justement à ce confort. Du coup, on peut vite atteindre des vitesses sans réellement s'en rendre compte. Donc toujours un œil sur le petit compteur, bien entendu. On va voir un petit peu l'intérieur, vous allez voir que là par contre vous allez vraiment aimer. Alors je vais allumer un petit peu le contact et vous allez voir que la magie opère. Voilà. Bienvenue à bord de cette Mercedes CLS 53 AMG, moteur 6 cylindres en ligne, associé à la technologie EcoBoost. On est sur une puissance, accrochez-vous bien, de 435 chevaux plus 22 chevaux de boost sur le système d'alterno démarreur. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est un petit peu la découverte, un petit peu de nuit. Malheureusement, dans ce parking, j'ai pas trouvé mieux. Mais pour vous présenter un petit peu cet intérieur qui mérite le détour. D'ailleurs, dans chaque intérieur d'une Mercedes, il y a beaucoup de choses à dire, et notamment sur cette CLS. Elle s'inspire clairement de ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire la grande sœur, la Mercedes classe S, la véritable limousine de luxe. Et vous allez voir que je pèse mes mots quand je parle de coupé 4 portes de luxe, puisque franchement, je ne sais même pas par où commencer cette vidéo. On va commencer un petit peu par le volant. Ici, on est sur un compteur personnalisable. Vous allez voir que c'est assez simple. Et puis juste après, je vais vous faire voir un petit peu l'ambiance, les couleurs, tout ça. Donc là, comme on est sur AMG, je peux aussi configurer l'écran central. Je peux aussi configurer plein de choses. Vous pouvez tout paramétrer, vraiment tout. Vous pouvez aussi changer la position du
l'affichage tête haute. Vous pouvez changer les compteurs et là tout de suite on a une autre ambiance. Voilà, le thème sportif est respecté, hein, couleur rouge, bus d'aération rouge, bandeau lumineux rouge qui finalement change aussi. Il y a une petite animation, vous allez voir que sans toucher vous avez changement de couleur. Alors là on est dans une gamme de tons de couleurs chaudes, donc respectivement associés à ce mode sportif. On change d'affichage, l'affichage classique et l'affichage progressif pour ceux qui veulent vraiment un minimum d'informations sur cet énorme écran digital derrière le volant, mais aussi sur la partie centrale. Alors on va revenir sur quelque chose de plus classique que j'aime bien, surtout que c'est ici écrit AMG, enfin bref, voilà, on respecte un petit peu la tradition, voilà. Bref, la Mercedes Classe A a été la première chez Mercedes à justement innover sur ce système d'affichage totalement digital. Mais là, ce que j'aime bien, c'est vraiment, il y a une touche de luxe supplémentaire. On a du carbone, on a ici du cuir sur le haut des portes. Hop, est-ce qu'on le voit ici? Voilà, bitonio ici en aluminium. On a la chance, il fait un peu jour. Ceinture rouge. On a plein de choses et surtout ce degré de détail. Regardez, c'est très très beau. Regardez, ça éclaire partout. Alors de nuit, c'est vrai que vous allez me dire que ça fait un petit peu ambiance boîte de nuit. Ok, mais sachez que vous pouvez clairement éteindre toutes ces couleurs si vraiment ça vous éblouit. Moi je suis obligé de mettre à fond la luminosité pour que vous puissiez déjà voir un petit peu à quoi ressemble cette Mercedes CLS de nuit. Alors on a plein de zones lumineuses, rétro-éclairées de la couleur que vous voulez. Franchement tout est paramétrable, c'est absolument dingue. Vous avez les bus d'aération où voilà, je vais augmenter la chaleur. La bus d'aération va changer de couleur. Voilà, on a une petite animation. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Animation des feux. Et ambiance vraiment cinéma, clairement à l'intérieur, c'est ultra confort. Je vais vous faire un petit peu comment on va paramétrer un petit peu toutes ces couleurs. Mais je voulais vous dire, avec tous ces reflets, là ici on est sur un système Diffie Burmester 3D, une option qui vaut presque plus de 5000 €, moins de 5000 € pardon. Et puis vous avez des reflets un petit peu partout, dans ces inserts carbone, dans cet aluminium travaillé justement, qui est finalement ni plus ni moins qu'une enceinte. Mais Mercedes a su rendre les choses vraiment très luxueuses. Tout est dans le détail, tout est parfait, tout est bien assemblé. Honnêtement, je veux faire que des éloges, bien sûr, parce qu'on est dans une Mercedes, on est dans ce qui se fait de mieux sur le marché. Et vous allez voir qu'il y a énormément de petits détails. À commencer par la petite montre Mercedes. Voilà. C'est toujours bien d'avoir un rappel historique, quelque chose d'analogique. On est sur le full digital, mais Mercedes garde encore un petit peu cette empreinte du passé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va le voir aussi dans l'essai complet. Ici, je vous rappelle, c'est pas un essai complet. On est sur une vidéo de nuit. Ici, encore une fois, on est sur du carbone, intégration carbone sur la console centrale. On est sur un pad sensitif, tactile. Très bien, encore une fois, de la part de Mercedes, d'avoir gardé finalement ces boutons raccourcis où certains constructeurs ont décidé de tout mettre dans l'écran et de ne plus avoir de boutons raccourcis physiques. Ici, on les a, c'est pratique. On a quand même un regard sur la route. Et puis derrière, dans cette ambiance lumineuse, colorée, luxueuse, vous pouvez que passer un très agréable voyage à bord de cette Mercedes. Dans cette ambiance vraiment particulière, d'ailleurs il n'y a que Mercedes qui fait ce genre d'ambiance. Certains trouvent ça too much, certains vraiment adorent. Moi personnellement je fais partie des personnes qui adorent vraiment ce nouveau design intérieur de nuit de Mercedes. Pour moi c'est une attention particulière donnée à ses occupants, à ses passagers, et ça permet vraiment de voir jusqu'à quel détail ils ont poussé vraiment la technologie et la personnalisation des couleurs. Là vous le voyez, c'est des bus d'aération. Et lorsque je décide d'augmenter la température, ces bus changent de couleur. Là, j'ai augmenté la température. J'aime bien, tout est dans le petit détail. Vous le voyez, ça doit prendre du temps à des ingénieurs pour configurer, travailler le reflet, les lumières de nuit, parce que finalement, c'est une pure réflexion et c'est une autre philosophie. Honnêtement, j'adore. Allez, j'arrête de parler. GPS, honnêtement, bon, je connais mieux. Il y a mieux chez les concurrents, clairement. Je peux paramétrer clairement les sièges.
Siège conducteur ou siège passager, je peux les paramétrer. Inutile de prendre rendez-vous chez votre masseur préféré. Vous avez tout ici. Alors, vous avez plusieurs types de programmes de massage. Vous avez relaxing épaule. Tout ça, c'est intégré, bien entendu. Donc, c'est gratuit. Voilà. Aussi bien pour le passager que pour le conducteur. On a aussi les sièges dynamiques. Et ça, c'est plutôt bluffant. Donc, ça permet effectivement de paramétrer différentes zones de votre siège avec des petits coussinets pneumatiques. J'ai l'impression que ça se gonfle, et dans les virages c'est assez intéressant parce que du coup vous avez cette partie là du siège qui se gonfle ou pas. J'ai l'impression d'être un peu retenu, comme si Mercedes vous tenez dans ses bras. C'est un peu ça l'image. Voilà, bon j'arrête, vous allez croire que j'ai pris des substances illicites, et pas du tout, mais c'est pour vous dire à quel degré de détail et d'attention Mercedes a apporté vraiment le développement de cette CLS comme une classe S par exemple. Alors on revient un petit peu sur le paramétrage de tout ça. J'ai le soutien lombaire, j'ai les joues latérales, j'ai la répartition du chauffage du siège carrément. Vous avez vu, on peut carrément tout faire, tout paramétrer dans le détail. Donc ça, pareil, hein. En termes de notice d'explication, je vous raconte pas la taille du bouquin, ça doit faire plusieurs pages, plusieurs tomes. On peut régler la climatisation, enfin ionisation de l'air, diffuseur de parfum s'il vous plaît quand même. Non mais franchement, je vous jure que c'est très agréable. C'est que malheureusement vous pouvez pas vous en rendre compte à la caméra. Bon, peut-être qu'un jour ça sera possible de reproduire ce qu'on ressent à l'intérieur d'une voiture plutôt que ce que l'on sent, parce que clairement à bord de cette Mercedes CLS, c'est une ambiance très feutrée et à la fois sportive, hein, avec cette finition AMG, enfin cette motorisation AMG plutôt, et à la fois il y a une petite touche de luxe dans cette senteur. Voilà, en fait dans les diffuseurs, dans les aérateurs, en fait ils ont diffusé, je pense, des essences de parfum, et ça c'est vraiment sympa. Ça donne ce petit côté classe, comme si vous alliez aux Galeries Lafayette par exemple. Et généralement quand vous rentrez dans les grandes surfaces de ce standing là, vous avez un petit diffuseur de parfum qui rentre, et tout de suite ça procure de nouvelles émotions et sensations. Clairement j'en rajoute pas, vraiment c'est vraiment clairement ce que je ressens à bord de cette Mercedes. C'est assez rare quand même d'aller dans ce niveau de détail. On peut même régler le niveau de diffusion de parfum clairement. Donc ça c'est plutôt sympa. Je sais qu'il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur petite dose de parfum dans chaque aérateur. Alors ça c'est vraiment le truc à ne pas faire dans une Mercedes, puisque c'est déjà intégré, mais certains le font dans leur voiture. Donc voilà, si vous achetez cette CLS, vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement, tout se fait automatiquement. Vous pouvez régler aussi la température ambiante globale de la voiture. Bref, vous avez énormément de choses les amis. Je pense que je pourrais pas tout vous dire. On a aussi, alors attendez, parce que là même moi je découvre en même temps que vous, hein, c'est assez incroyable. Ah oui, pas mal. On a un second compteur entre la puissance totale et la puissance. Alors voilà, la puissance totale, il y a les newton-mètres et la puissance totale en kilowatts. Ok, d'accord, sympa. Données du véhicule, qu'est-ce qu'on a? Enfin bref, il y a toute une animation qui est travaillée. On a la répartition en fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre les degrés. Donc là la voiture est un peu penchée, donc la suspension pneumatique compense l'assiette de la voiture. Donc ça c'est pour vous dire qu'en conduite dynamique la voiture est vraiment, elle vire à plat, c'est absolument dingue. Voilà, c'est limite il faudrait que j'ai un diplôme d'ingénieur Mercedes pour vous expliquer un petit peu dans le détail toutes les données qui sont affichées à l'écran. Là qu'est-ce qu'on a? On a le mode boost, c'est le fameux alterno démarreur qui est représenté ici sur ce graphe. On a ici les newton-mètres, on a 520 newton-mètres de couple et on a 435 chevaux. Ici converti en kilowatts, on est à 350 kilowatts si je ne m'abuse. Voilà. Je crois que j'en ai terminé sur l'aspect technique. On va essayer d'aller dans le vif du sujet. Allez, attendez, allez, on passe dans l'assistance. L'assistance c'est pareil, détecteur de panneaux, on peut tout paramétrer. Tout se gère ici grâce à cette petite molette ou ce pad tactile, ou cette petite molette, ou bien ici sur cette partie du volant. On peut tout gérer de 3 manières différentes, voire 4 manières si je dis Hey Mercedes ou si j'utilise la commande vocale. Bref, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que Mercedes a pensé à tout le monde. Il n'y a pas qu'une façon de naviguer, il y en a plusieurs.
Adaptation de la vitesse, trajectoire, pareil aussi, vous le verrez dans mon essai complet de cette CLS. Je peux aussi activer la conduite semi-autonome de niveau 2 et je peux vous garantir que la voiture est capable de doubler toute seule, je vous jure. Donc je vous donne rendez-vous dans ma vidéo d'essai complet de cette CLS 53 MG pour voir absolument ce résultat qui est assez... Voilà, c'est une technologie vraiment... voilà, c'est assez bluffant comme technologie, c'est que la voiture est capable de doubler tout seul. J'ai envie de vous dire qu'on a franchi un gap dans le niveau 2. Et ça, c'est voilà, Mercedes sont très forts aussi sur ça, sur la partie technologie, la partie sécurité et surtout, voilà, quelle marque est capable de produire autant d'émotions et autant de raffinement que cette Mercedes CLS. Alors, je continue parce que forcément, vous allez me dire, je suis pro Mercedes ou pas, mais honnêtement, c'est vraiment objectif. Clairement, dites-moi si BMW ou Audi font mieux que ça, ou un équivalent. Sur l'Audi A7, je l'aime beaucoup, mais c'est pas autant raffiné et autant dans la personnalisation. C'est beaucoup plus simple. Ici, dans la consommation, l'affichage des consommations, vous allez voir que là, ça fait très mal. Pourquoi? Parce que dès lors que vous faites de la ville, où vous avez le pied lourd comme moi sur cet accélérateur, je peux vous dire que les consommations s'envolent. On est autour des 18 litres au 100. Ici, je suis à l'arrêt, donc forcément, c'est pas forcément le meilleur moyen pour vous présenter les consommations. En moyenne, là, je suis à 11 litres. Ce matin, en faisant vraiment, en roulant doucement, je suis autour des 7 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal. Vraiment, si vous avez le pied léger sur l'accélérateur. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit bouton. Hop, désolé, hein. Il y a tellement de petits boutons aussi à droite, à gauche. Ça, c'est l'échappement sport AMG, 1450 € en option, mais je vous le recommande fortement parce qu'il donne encore une fois une autre dimension. C'est vraiment une voiture qui peut se transformer en véritable limousine comme une voiture sportive. Je termine sur le réglage d'éclairage, et là c'est l'éclairage extérieur, je peux encore une fois tout paramétrer. Voilà, c'est à n'en plus finir parce que je crois que cette vidéo va être quasiment un film d'une heure et demie. Pareil, je peux aussi gérer les écrans d'affichage aussi sur cette zone là. Il y en a partout, jusqu'à je peux même m'y perdre. Alors attendez, éclairage intérieur, voilà, on y est. Vous êtes prêts? Vous êtes tous venus pour cela? Voilà, alors multicolore, on peut tout faire à bord de cette voiture, on peut tout paramétrer, on peut choisir un petit peu une ambiance un peu plus violette, purple sky, voilà, c'est comme ça que nomme cette ambiance chez Mercedes, le Red Moon, pardonnez-moi pour cet accent un petit peu français, voilà. Donc là on a un peu de rouge, donc on a travaillé les parties sur les aérateurs d'une couleur différente. Pendant que je vous parle, je sens ce petit parfum qui vient chatouiller mon nez, mon odorat. Et voilà, vous avez ici un joli bandeau lumineux qui est bien travaillé, qui reflète sur la matière, hein. C'est du cuir, ça reflète bien, c'est une diffusion très homogène. Et puis là vous avez un joli reflet sur l'insert en carbone, hein, encore une fois. C'est du détail. On avait eu l'habitude avec Cyril de vous présenter Bentley. C'était aussi ce même degré de détail. Alors peut-être que effectivement Bentley sont un peu partis plus loin forcément par rapport à l'image de marque dans le détail, mais honnêtement Mercedes fait très fort. Regardez comment ça brille de partout. Alors on aime, on n'aime pas, hein. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Et en tout cas, c'est super bien travaillé. Donc là, il y a plein de couleurs. Vous pouvez gérer encore d'autres zones de luminosité. C'est voilà, il y a du vert, il y en a pour tout le monde. C'est un mix de couleurs si tu veux faire du vert, du rouge, enfin, bref. Et à un moment donné, il faudra choisir. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le petit Purple Sky ou le Red Moon qui va changer. Voilà, vous pouvez même choisir s'il y a des effets. Il y en a partout, vraiment partout. C'est vraiment... ils sont forts, franchement ils sont forts à créer ce genre d'ambiance. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez les amis un petit peu, parce qu'en termes de concurrence, clairement ce CLS 53 MG, il y en a pas beaucoup. Il y a aujourd'hui l'Audi A7 qui est vraiment très belle aussi. C'est un joli coupé sportif. Bon, il y a bien sûr la RS7 qui n'a pas de concurrente directe, puisque la CLS 53 MG s'arrête au chiffre 53. Malheureusement, si vous voulez une version 63 MG, il faudra se diriger vers sa petite grande sœur, pas la classe S, mais la GT4 coupé 63 AMG. Voilà, un V8 biturbo qui doit faire, je crois, 620 chevaux. Voilà. Mais voilà, vous avez sur le maximum du maximum en termes de motorisation cette CLS 53 MG qui fait déjà clairement le taf. Et je peux vous dire que c'est un vrai petit cocon
de luxe et aussi de sportivité si vous activez le mode Sport Plus. Le mode Sport Plus, on n'a même pas fait le mode Sport Plus. Ici, je peux aussi paramétrer, hop, les suspensions qui, hop, se durcissent. Si j'appuie sur ce bouton, je transforme finalement cette limousine luxueuse en un véritable kart. Bon, j'exagère un peu. Et là, je mets les autres modes de conduite. Et le mode Sport Plus, là, c'est la guerre. Clairement, c'est la guerre. D'ailleurs, on sent l'échappement. On sent la sonorité de l'échappement. Écoutez. Voilà. Bon, j'arrête de faire mon petit 1. Je vais embêter les gens dans le parking, c'est pas bien. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer cette sonorité qui est travaillée, encore une fois. Donc, en fait, c'est un véritable couteau suisse, cette CLS 53 MG. Si je dois résumer un petit peu, la vocation de cette voiture, c'est un peu pour tout le monde. Si un jour vous voulez vous balader tranquillement en vacances avec la famille, c'est possible grâce à son gros coffre de 490 litres. Et puis si un jour, voilà, vous voulez un petit peu vous faire plaisir, bien entendu en respectant les limitations de vitesse, vous activez le mode Sport Plus ou même sur circuit, pourquoi pas, elle en est capable. Et là, franchement, c'est vraiment de belles sensations. Tout ça dans une technologie, une ambiance absolument dingue. Le prix, les amis, de ce vaisseau amiral coupé, c'est 99 000 €, c'est le prix d'entrée. Ici, on est sur une config avec quelques options sympathiques comme le système IFI, l'échappement AMG, les suspensions pilotées, je crois qu'elle l'a déjà. Bref, il y a 2-3 petites options qui font grimper malheureusement le prix final. On arrive sur un prix final clé en main pour ce modèle que je viens de vous présenter, autour des 117 000, 118 000 €. Ça commence à chiffrer, mais je peux vous garantir qu'une AMG GT4 coupée 63 AMG, pardon, ça vaut bien plus cher. Donc finalement, j'ai pas envie de parler de prix, de vous dire que c'est un bon rapport qualité-prix, mais je peux vous garantir que voilà, ça reste quand même, on en a pour son argent, entre guillemets. Voilà. Alors oui, j'oubliais, mais ici vous avez aussi une enceinte Burmester rétro-éclairée derrière aussi, avec en harmonie avec cette ambiance d'éclairage. Vous avez aussi les passagers arrière qui ne sont pas délaissés, puisque vous avez les 8 poches qui sont éclairées, la poignée qui est éclairée, et aussi un insert au-dessus de cette intégration de chrome, d'aluminium, de carbone aussi, il y a même du carbone. Et au-dessus, orne cette jolie enceinte en aluminium. Voilà, il y a encore plein de petits détails aussi. Ici, l'enceinte qui est rétro-éclairée dans le plafonnier, c'est de toute beauté, c'est vraiment très beau. Alors attendez, il y a quelque chose que je viens de voir qui n'est pas forcément parfait. C'est pour ouvrir le toit, ce rideau de toit est manuel. C'est inadmissible sur une Mercedes. Je vous dis à très vite les amis pour de nombreuses aventures. Surtout n'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner bien entendu aussi sur la page Instagram où vous verrez les coulisses de ces essais et des futurs essais qui vont arriver, parce qu'on a des belles surprises aussi, je vous en dis pas plus. Les amis, abonnez-vous, pouce vers le haut bien sûr, et si vous le mettez vers le bas, expliquez-nous pourquoi vous avez été déçu ou pas de la vidéo. Restez positifs, faites attention à vous sur la route les amis, et je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.